Coucou les petits chats, petite guidance rapide ce matin. Ce soir je n'aurai pas le temps, donc on va démarrer avec l'oracle G. On voit la voix du matin. Si vous voulez une guidance personnalisée, guidance générale, intemporelle, tout ça, c'est en bas et puis on y va. No time. Ok. C'est là où on voit que des fois je suis pas tout à fait du matin. C'est comme ça. Allez. C'est bon. Hop. Oh. On a l'amour. L'amour encore et toujours. L'amour. Après l'amour, on a ça. Et en fait, cette rupture, ce côté où ça n'a pas fonctionné, c'est véritablement vu comme un cadeau. Ça prouve en fait qu'on a fait preuve de sagesse et qu'on remet de l'ordre en fait dans nos pensées. Parce que dans tous les cas, on va rencontrer une autre personne quand on a retrouvé un équilibre intérieur. Et ça se fait vraiment au fur et à mesure. Et c'est en fait en coupant les liens avec une énergie féminine. Peut-être l'exemple de la mère, l'exemple qu'on a toujours connu, etc. Je vous montre un peu les cartes. Hop. Avec celle-là. En fait, cette rupture de lien est véritablement une aubaine parce que ça a permis en fait d'apprendre une leçon. De tirer les conséquences de cette leçon en faisant preuve de sagesse. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Donc apprendre à se prioriser. Et en fait, ça a permis de rétablir des pensées positives envers nous-mêmes, envers notre propre parcours. Et c'est ça aussi qui va créer l'ouverture vers une relation beaucoup plus authentique, avec de l'amour inconditionnel, parce que là c'était comme si c'était de l'amour conditionnel. Je suis avec toi, je t'aime si tu te comportes d'une certaine façon, si tu vas dans mon sens, si je suis le leader, si je décide, pendant que toi finalement tu te perds, ça ne m'atteint pas en fait, c'est pas quelque chose à laquelle je vais prêter attention, ce n'est pas quelque chose qui va m'intéresser. Moi je m'intéresse à moi, je m'intéresse à mes propres convictions, à mes propres besoins, à mes propres envies, et en gros qui même me suivent. En fait, avoir pu couper avec ce type de schéma relationnel qui peut rentrer dans le triangle de Karman, victime, bourreau, sauveur, où on avait en face un bourreau pouvant se faire passer pour une victime ou même un sauveur, hein, pourquoi pas, et ce bourreau attend en même temps d'être sauvé, mais par quelqu'un qui est dans une démarche victimaire. Là, cette rupture, même si pour l'instant il peut y avoir des restes dans les pensées, dans l'énergétique, il peut y avoir des petits restes en fait dans le cœur aussi, et bien finalement c'est pour montrer que ça va créer en fait chez vous une véritable prise de conscience sur votre force intérieure, sur votre capacité aussi à être indépendant. Et là, en fait, c'est d'aller chercher au plus profond de soi-même, finalement, les réponses pour
positiver et voir un petit peu ce que ça a pris. Est-ce que c'était une répétition un petit peu de schéma? Est-ce que c'était la première fois? Ou en tout cas, être alerte pour les prochaines relations de ce schéma un petit peu toxique pour soi. Parce que pour la prochaine rencontre, il faut en même temps faire preuve d'ouverture tout en prenant le temps, en ne reproduisant pas le même schéma comportemental qu'on a pu aussi avoir à titre personnel dans la relation précédente. Trouver en fait plus d'équilibre dans cette relation avec cette personne qui peut commencer par une amitié, aller plus doucement en fait. Que cette personne. Et en fait, ce que je vois, c'est que ça peut être un schéma de pensée, un schéma familial, quelque chose de relié à sa lignée où on a reproduit véritablement des comportements un peu basés sur ce comportement passif, agressif, où on ne dit pas totalement ce qu'on pense, ou il peut y avoir des masques de portée, de la manipulation, de ce côté enjôleur plutôt, où finalement on enrobe un petit peu la vérité, où il y a un masque aussi de séduction qui est mis. On est en fait en train de montrer une version de nous-mêmes qui ne correspond pas tout à fait à la réalité. C'est comme s'il y avait une image publique et une image privée. En public, une sociabilité, quelque chose d'ouvert. On montre en fait une certaine apparence de quelqu'un de confiant, de blagueur, généreux, qui offre comme ça sans compter, alors que dans le privé, c'est quelque chose de très retenu, où il y a même une certaine froideur qui s'installe, avec peut-être une certaine forme de violence, qu'elle soit physique ou psychologique, et... Et en fait, c'est comme si il y avait tout ce processus en fait pour couper aussi ce lien avec la mère, avec la lignée familiale de manière globale, la grand-mère, etc. Tout un héritage familial qui pouvait être dans ce jeu de manipulation, de séduction, de mensonge, de porter des masques. Et, là, en fait, ça a été douloureux. Ça a été un parcours, en fait, où pour faire preuve de sagesse, la plupart du temps, il y a des moments solitaires, il y a des moments de repli sur soi, des moments où on va être en introspection, donc des moments d'ermite. Et où on doit canaliser les pensées, qui est aussi un gros travail mental, hein, où la méditation peut aider aussi, l'observation des pensées, d'être plutôt dans une pensée positive. En fait, il y a une grosse amélioration, non pas que grâce à cette coupure, mais grâce à un travail global, hein, qui s'est fait en amont et qui avait besoin en fait d'une touche finale, de quelque chose pour changer de cycle et pouvoir récolter en fait des relations globalement plus équilibrées, des relations en fait plus authentiques, qui vont être menées dans la joie et là dans l'amour véritable avec un grand A, que ce soit amical, amoureux, attentionné, ce que vous voulez, avec le mot A. Même avec un autre mot, hein, une autre lettre. Donc voilà, on a véritablement en fait tout un schéma karmique et familial, hein, qui est en train de se régler. Donc si vous avez en fait au niveau énergétique un switch en fait au niveau de l'énergie, c'est-à-dire
de meilleures pensées, ça dans le positif, de meilleures pensées, de plus de joie, une stabilité retrouvée, c'est aussi des manifestations. Voilà, dans le versant en fait agréable à recevoir, dans le versant moins agréable, il peut y avoir une perturbation du sommeil au niveau du corps, hein, des douleurs physiques qui remontent et qui ont besoin en fait d'être transmutées. Il peut y avoir des plaques, des boutons. J'ai dit perturbation du sommeil et surtout avec les lunes là en ce moment là la lune en Verseau qui pour ceux qui regardent en ce moment et c'est aujourd'hui tout à l'heure en fin de journée je sais plus l'heure exacte et ben en fait ceux qui sont en plus dans ce signe du Verseau ont un switch en fait un peu plus violent, un peu plus important, ce qui permet aussi d'épurer beaucoup plus de choses. Donc s'il y a beaucoup d'émotions qui remontent à la surface, beaucoup de chamboulements énergétiques, que ce soit dans le côté agréable ou désagréable, c'est totalement naturel et normal. Voilà. Même si ce n'est pas toujours agréable. Voilà, il y a toujours dans la guérison des choses plus ou moins appréciables à vivre et à expérimenter. J'ai l'impression d'avoir une voix de camionneur ce matin. Donc quoi, on va se montrer quand même authentique. L'oracle de guérison chamanique, on va aller prendre quelques messages pour compléter, parce que je n'ai vraiment pas beaucoup de temps le matin. Et ce soir, malheureusement, je n'ai pas le time de faire une guidance. Voilà. Donc, hop, on prend pas 36 messages. C'était ça, c'était ça, c'était ça, et c'était comme ça. Est-ce que j'ai encore besoin quelques... Voilà. Je me doute que... Après, une fois que t'es parti dans une guidance, t'as plus envie d'aller au taf, quoi. Allez. Oh, se défaire des illusions. Se défaire des illusions. Ok. On va aller voir le message tranquillement, lentement, mais sûrement. Ok. Pardon. Nouveau commencement. Ascension. Réunion des âmes. Énergie féminine. Joie. Changement. On a colère. Ancienne sagesse. Énergie masculine. Et donc, se défaire des illusions. Ok, donc on va aller se plonger un peu dans cette nouvelle histoire en sachant que normalement je n'ai plus que 2 minutes dans mon timing, ce qui ne tiendra pas. Alors là, lentement mais sûrement, il y a l'énergie du pardon, donc pardon de soi, pardon des erreurs qu'on a pu commettre et pardon aussi de l'autre. Mais c'est comme s'il y avait une forme de culpabilisation de ne pas avoir réussi mieux les épreuves qui ont été proposées lors de notre incarnation en fait, et comme s'il y avait une sorte de... où on voit les choses un petit peu à l'envers. On voit que la lune finalement elle est comme ça et ici elle est dans ce sens, comme si en fait on était on voyait un tout petit peu les choses à l'envers, ou un peu comme cette tortue aussi, on a l'impression d'être un peu lent sur le chemin finalement pour arriver à s'équilibrer et à remettre les choses un peu dans le bon sens entre l'inconscient, le conscient, entre la lune, le soleil, entre le jour et la nuit, et comme s'il y avait une voix un petit peu autocritique qui pouvait en fait j'allais dire freiner, ça
Ça peut être ça aussi au niveau énergétique, mais en fait qui pourrait aussi être transmuté, de pouvoir en fait se pardonner, parce que en fait pour arriver à une compréhension, il y a besoin d'expérimenter, il y a besoin d'être dans ces expériences, et il y a besoin en fait d'être dans une énergie vraiment nouvelle, où on va être dans un nouveau commencement, où on ascensionne. C'est tout un processus. Quand on pense au processus du tarot, on va de la première arcane à la 21e. Il y a vraiment des marches à monter, tout un parcours et un processus qui peut être plus ou moins long en fonction de certaines épreuves, en fonction de certains troubles karmiques. Et en fait, là, on est plutôt dans le domaine amoureux, où on confirme en fait une réunion des âmes grâce en fait des âmes. euh, euh, grâce en fait à l'énergie féminine qui a pu être rééquilibrée, et où on a accepté en fait de recevoir, d'être dans cette compassion envers nous-mêmes, envers l'autre, et de réceptionner en fait. Et grâce à ça, en fait, il peut y avoir cet équilibre entre le yin et le yang, entre le féminin et le masculin. Ce qui apporte beaucoup plus de joie dans la vie et un changement, comme si on faisait tourner la roue du karma, quelque chose qui allait de nouveau dans le bon sens, dans quelque chose de beaucoup plus léger, joyeux, tout en étant dans une profondeur des âmes et une réunion des âmes avec l'amour avec un grand A. Là, il peut y avoir en fait des colères qui remontent grâce ou à cause de cette énergie en fait de pardon. On refait un peu un switch au niveau de ce qu'on a vécu, au niveau de ce qui a été transmuté, etc. Et là, ce qui est plutôt conseillé, c'est de se connecter à l'ancienne sagesse, c'est-à-dire à l'énergie de la nature, pouvoir en fait rentrer en action avec l'énergie masculine, tout en étant connecté à la nature. Rentrer en action, c'est-à-dire par exemple écrire, danser, crier, chanter, peu importe comment on transmute en fait les énergies de colère, faire du tambour chamanique pour ceux qui en ont, et transmuter en fait les énergies, tout en se connectant en fait à nous-mêmes et à notre propre sagesse intérieure. Parce que on a pu être en colère aussi parce qu'on a eu des illusions, on vivait un peu dans une chimère, dans des rêves, et on s'en veut un petit peu en fait d'être rentré dans quelque chose qui n'existait pas. Et c'est tout un processus aussi pour arriver à se défaire des illusions, et en fait c'est comment vivre au mieux cette colère qui peut m'habiter, comment ne pas la retourner ni contre moi-même ni contre autrui, c'est comment la transmuter de manière saine et sereine. Voilà. Et comment être plus réaliste, les pieds sur terre, hein, comment je m'ancre à ici et maintenant sur ce que j'expérimente et ce que je vis véritablement. Voilà, moi j'ai fait un petit peu d'express pour ce matin. Je n'irai pas plus loin dans les énergies parce que je vais déjà devoir courir pour finir de me préparer. Et ben je vous fais des bisous. Et je la mettrai que ce soir. Tchuss!